Yo les gars, alors dernière vidéo de la série pour mettre les choses au clair. Donc je sais bien que dans le futur ma chaîne YouTube sera visionnée par des débutants mais également par des professionnels. Mais surtout par des débutants. Donc j'aimerais clarifier certaines choses pour pas qu'ils soient trop perdus. Et en quoi consiste mon style de trading, mes outils, etc. Je vais expliquer brièvement, rapidement. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le swing trading, ses avantages, ses inconvénients, son potentiel sur le long terme. Je parlerai également des actifs sur lesquels je trade, ceux que je privilégie, du courtier, pourquoi j'ai choisi Interactive Broker, de mon outil, pourquoi j'ai choisi TradingView, etc. Donc, pour rappel, pour les débutants, il y a trois styles principaux dans le trading. Il y a le scalping, le day trading et le swing trading. Le scalping, c'est quoi? C'est attraper des mouvements rapides. C'est comme attraper des petites pièces rapidement, comme ça. Toutes les minutes, toutes les secondes. Vous êtes très concentré sur votre écran. C'est très stressant, c'est très rapide, c'est très chronophage en temps, en énergie, etc. Bon, ça a ses avantages et ses inconvénients. Ça correspond à certaines personnalités et ça ne correspond pas à d'autres personnalités, ok? C'est un style qui fonctionne, mais sur certaines personnes et pas sur d'autres. Voilà. Je dis pas qu'il est mauvais ni qu'il est bien. Ça dépend de vous. Le deuxième style, c'est le day trading. Là, on est un peu plus relax par rapport au scalping. On prend pas tant de positions que ça à la journée. Et là, par exemple, si on enclenche un trade le matin, il doit être clôturé le soir. Donc c'est un jour, day trading. C'est pour ça que c'est le mot day, un jour. Le troisième style, c'est le swing trading. C'est celui que je privilégie. C'est celui que j'ai choisi donc. Là, un trade peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et plus rarement, presque une année. C'est quelque chose de plus relax, plus long terme. Après, il y a également un quatrième style qui existe, c'est le position trading. Là, c'est comme de l'investissement. C'est des positions qui vont être longues, qui vont durer minimum plusieurs mois à plusieurs années. Alors pourquoi j'ai pris le swing trading? Premièrement, c'est Tammy Kebage qui m'a formé à cette méthode. J'ai confiance en lui et après une année à avoir étudié sa méthode, je peux dire que c'est du costaud. C'est très long terme et ouais, c'est vraiment comme si on devait courir un marathon. J'aime bien. Je préfère courir un marathon qu'un 100 mètres dans la vie. Après, tous les styles fonctionnent. Je crache pas sur les autres, ils peuvent fonctionner. Mais le swing trading, je dois avouer que ça correspond vraiment bien à ma personnalité et à ma gestion du risque et à mon emploi du temps également, parce que je dois faire plusieurs choses sur le côté, dont YouTube. Et oui, le swing trading permet de potentiellement libérer une grosse quantité de temps à la journée et ça peut correspondre aux personnes qui ont un boulot sur le côté sans trop avoir à générer trop de stress. Et la nuit, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, il n'y a pas de souci avec ça. Le swing trading est cool. Comme je l'avais dit, si vous avez un boulot derrière, des enfants à gérer ou autre emploi du temps, c'est nickel. C'est nickel pour vous. Alors j'ai principalement tradé les actions américaines, principalement elles, un petit peu de crypto, mais principalement actions américaines, qui sont suivies par les grosses institutions financières, telles que BlackRock par exemple. Donc ça veut dire que c'est des actions qui vont être principalement volatiles, avec un fort ADR, avec beaucoup de liquidités, etc. On va pas s'endormir, ça va être volatile, ça va être sympa. Donc après, si l'occasion se présente, je pourrais également trader des cryptos. Surtout en ce moment, avec le bull run, avec l'Ethereum et le Bitcoin et d'autres altcoins, ça peut être sympa de peut-être tenter des trades dessus, on verra, si l'occasion se présente. Je peux également, si l'occasion se présente à nouveau, trader les matières premières telles que l'or, le pétrole, le silver, l'argent, tout ça. On verra. Mais même si je suis moins chaud pour les matières premières,
Les indices, le Dow Jones peut-être, on verra. Alors pour les puristes de l'analyse technique ou de l'analyse fondamentale, je le dis tout de suite, il n'y a pas de débat, j'utilise les deux en même temps. Avant d'enclencher un trade, je calcule les probabilités techniques et fondamentales pour avoir le plus de probabilités possible afin d'avoir un succès sur un trade. Je calcule les deux. Alors pour lancer mes trades, je vais utiliser TradingView qui sera connecté à mon courtier Interactive Broker. La chaîne YouTube sera filmée via TradingView principalement. Et pour Interactive Broker, peut-être que je ferai une vidéo dédiée à lui parce que c'est un courtier qui a beaucoup d'avantages avec des frais très bas et beaucoup d'assurance en cas de faillite pour les Européens. Pour les Américains, c'est encore mieux. Mais pour les Européens, on a certaines assurances en cas de faillite. Et à savoir qu'il a également coté en bourse au Nasdaq. Il a une très grosse liquidité. Il n'y a pas de souci, il pèse dans le game. Donc Interactive Broker, très costaud, je recommande. Donc c'est pour ça que je suis chez lui. Donc voilà, tout a été dit. 5e vidéo terminée. Je pense que j'en ferai même une playlist YouTube de ces 5 vidéos pour rediriger les gens qui comprendront pas, qui ont des questions inutiles dans le futur, dans les commentaires. Je redirigerai vers ces 5 premières vidéos. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, la prochaine vidéo ce sera le premier trade du coup, du journal. Voilà, on se capte bientôt. Ciao ciao.